bonsoir à tous, ou bonjour à tous. De toute façon, vous verrez ça, la vidéo ben, dans 2 heures. Alors, la dernière fois, on avait fait les marches solitaires. Donc là, c'est la partie 9 de Dragon Age Inquisition. Et donc, là, c'est parti pour la suite. C'est parti. Mais juste avant de faire la suite, oh voilà. L'Inquisition ne peut pas rester ambassadrice si vous ne pouvez pas prouver qu'elle a été fondée sur ordre de Justinian. Le moment est mal choisi, Marquis. Les fidèles ne cessent d'affluer. Mais permettez-moi de vous présenter à l'âme charitable qui a risqué sa vie pour ralentir la magie de la bouche. Dame Trevelyan, je vous présente le marquis d'Urelio, l'un des plus grands disciples de la divine Justinia. Et le propriétaire légitime de Dars. La maison d'Urelion a prêté ses terres à Justinia pour un pèlerinage. Cette inquisition ne faisait pas partie de l'arrangement. C'est la première fois que j'entends dire que Dars a un propriétaire en dehors de la chanterie. Un ancien traité avec les monarques de Ferelden a donné à ma femme, Dame Maken de Ténérim, des droits sur ces terres. Nous nous faisions l'honneur de les prêter à la divine. C'était une dame de grand mérite. Et il est hors de question qu'un ordre arriviste revendique ce dieu sacré. Il y a beaucoup de blessés. Vous ne pouvez pas les jeter dans le froid. Et qui gagne ici le La reste? divine Justinia. C'est l'Inquisition qui abrite ses fidèles endeuillés, Marquis, pas la chanterie. Pourquoi la chanterie les ignore-t-elle? Elle accuse le coup. Notre avenir est sombre, Marquis. La divine Justinia ne voudrait pas que sa mort nous divise. Elle compterait sur nous pour former de nouvelles alliances pour le bien de tous. Qu'importe si elles semblent étranges à première vue. Je vais y songer, dame Montillier. L'Inquisition peut rester en attendant. Les Durelio possèdent vraiment cet endroit. La position du marquis n'est pas aussi forte qu'il le prétend. Il a beau avoir des contacts à Ferelden, les Durelions sont par les siens. S'il veut revendiquer Dars, l'impératrice Hélène devra négocier avec Ferelden en son nom. Mais ses soucis actuels sont légèrement plus importants que de vulgaires conflits fonciers. Pardonnez cette intrusion. Je ne savais pas que vous vous entreteniez avec le marquis. Il n'y a pas de mal. À vrai dire, ce débat était un bon entraînement pour ceux à venir. Vous attendez d'autres gens à Dars? Évidemment. Et chaque fois qu'un visiteur repartira, il transmettra l'histoire de l'Inquisition. Une ambassadrice doit toujours s'assurer que son récit est aussi flatteur que possible. L'Inquisition a de la chance de vous avoir pour défendre ses intérêts, Dame Montillier. Merci. L'avenir nous le dira. Dernièrement, à Tedas, la situation politique a quelque peu dégénéré. J'espère pouvoir nous aider à éviter la tempête. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va mettre ça. Ça, je vous ai dit. Je sais pas si ça va retirer tout d'un coup. Non. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Voilà. Donc là, maintenant, on va au conseil de guerre. Et après, c'est parti. Atout de l'acquisition. Alors là, les atouts. Ça sert à avoir plusieurs trucs sympas. Dans la force, par exemple, vous avez connaissance de la pègre, une attitude détaillée, des costumes, des coutumes de la pègre, leur donne et leur application brutale, une pratique, ouvre de nouveaux dialogues. Ça, c'est pour ouvrir de nouveaux dialogues pour pouvoir avoir plus de personnes.
Ça donne de l'expérience en plus. 5% d'expérience en plus par ennemi. Le reste, on le découvrira en même temps. Ici, c'est pareil pour ça. Ça ouvre des nouveaux dialogues. C'est d'avoir 10% de chance de plus d'avoir des herbes supplémentaires de matériaux en gros. Ça, c'est pour augmenter le cercle. Vous savez, quand je cherche des objets, ça fait un cercle qui s'allume. Et ça sert à augmenter le point de recherche. Ça, c'est pour obtenir des herbes de grade 1, de grade 2 et de grade 3. Là, bah, c'est pareil que les autres. Hein. Ça, c'est pour vendre les objets 10% plus chers. Ça, c'est pour réduire Ça, c'est pour réduire de 10% la marchandise que vous voulez acheter au marchand. Ça, c'est pour des matières de l'artisanat rares. Là, c'est pareil que les autres, hein, donc 50% de l'expérience en plus pour chaque livre détecté que vous lisez. C'est-à-dire... ça augmente de 15 la capacité de l'inventeur, ça aussi. Ça, on verra après. Ajoute un emplacement en plus. Ça, je prends obligatoirement. Parce que potion, on en a toujours besoin. Et on va prendre 5% d'expérience en plus par ennemi. De plus, ici, vous voyez, vous avez des quêtes comme ça. Toutes les quêtes là sont à faire. Quêtes secondaires. En fait, vous envoyez les 3 gugus que je vais vous montrer. Par exemple, ici, je sois entre Kellen ou Joséphine. Moi, perso, Kellen. D'accord. Je pense que ça sera pas pour cette vidéo parce que 45 minutes pour aller là-bas. Mais pour les tours de quai, par contre, on va faire ici. On va commencer déjà par là. 11 minutes. Voyons un peu ça. Mais je reviendrai de toute façon. L'attitude d'un noble, ça je vais le faire aussi. 20 minutes. Comme ça, le temps que j'arrive, ça sera bientôt fini. Et avec un peu de chance, ça aussi. Et je vous montrerai en allant au marché. Là, on va aller à Val-Royaux. Donc, c'est parti. Envoyer la messagère parler aux prêtresses n'est pas une si mauvaise idée. Vous n'êtes pas sérieuse. Mère Gisèle n'a pas tort. Pour le moment, la seule force de la chanterie, c'est leur unité d'opinion. Et on devrait ignorer le danger que court la messagère? Demandons-lui. J'ai surtout l'impression que ça ne va pas résoudre grand-chose. Je suis d'accord. Ça ne ferait que donner de l'importance à la parole de la chanterie. Je l'accompagne. Mère Gisèle disait qu'elle pourrait nous donner des noms. Profitez-en. Mais pourquoi? Ça n'a rien de bien. On n'a pas le choix, Léliana. Vu la situation, personne ne va nous aider à refermer la brèche. Servez-vous du peu d'influence qu'on a pour rassembler les prêtresses. Ensuite, on avisera ensemble. Donc là, c'est parti pour Val-Royaux. Je vais louper un dialogue parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Mais le pire, c'est que c'est même pas ma faute. Déjà, vous avez une petite aperçu de Val-Royaux déjà.
Donc c'est cool. C'est super parce que j'attends toujours les heures pas possibles pour faire des vidéos et il y a toujours du bruit. C'est génial. À 4 heures, je peux pas parce qu'il y a tout le monde qui rentre des cours. La cité est toujours en deuil. Chercheuse, ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varric. Dame messagère, Vous êtes au service de l'Eliana. Qu'est-ce que vous avez découvert? les mères de la chanterie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Il y a des Templiers ici? Les gens semblent penser que les Templiers les protégeront de l'Inquisition. Ils se rassemblent à l'autre bout du marché. Je crois que c'est là que les Templiers veulent vous rencontrer. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Ils veulent protéger les gens de nous? Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les prévenir si on a du Voilà. retard. À vos ordres, madame. Voilà. Un dialogue à la con que à chaque fois que j'arrive pas à voir. Donc là je lis tout, c'est pour avoir d'XP en masse. Ne vous inquiétez pas, hein, deux chansons. Tard, ouvrez l'œil. L'Inquisition est ici, avec la messagère contrastée. Charmant, hein? C'est une mode sauter partout, hein. C'est juste que je veux lire rapidement les trucs et en appuyant sur A il saute mon Gugus. Enfin mon perso, pas mon Gugus. 3 fois que je l'appelle Gugus. C'est pas. Alors, où y a-t-il encore des trucs à lire? Je crois que de ce côté-là. Là, je fais tout le temps parce que non, y a rien. Ici, non plus. Alors, là, comme vous pouvez voir, je fais vite fait le tour. On dirait que les pouvoirs se liguent contre cette Inquisition. Là, je dirais le reste après. Là, c'est là que ça nous intéresse. Oyez, oyez, habitants de Val-Royaux. Nous pleurons tous notre divine, son cœur innocent et magnifique, réduit au silence par traîtrise. Quel sort sera réservé à son assassin? Je vais vous le dire. Voyez la soi-disant messagère d'Andrasté qui prétend remplacer notre divine. C'est une fausse prophétesse. Voilà ce que c'est. Cette femme ne sert rien d'autre que ses propres intérêts. Et vous les connaissez, les désirs du Créateur? Regardez le ciel. J'ai survécu à la brèche. Et je peux la fermer. C'est vrai. Tout ce que veut l'Inquisition, c'est mettre un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Les Templiers sont revenus à la chanterie.
Ils combattront cette acquisition et rétabliront l'ordre pour le bien de tous. Non, elle nous est inférieure. Vous n'êtes pas là pour combattre l'Inquisition? Comme si c'était une chose nécessaire. Seigneur chercheur Lucius, nous devons absolument nous entretenir avant... Qui vous a autorisé à vous adresser à moi? Seigneur chercheur? Vous créez un groupe hérétique. Vous élevez un pantin au rang de prophète d'Andrasté. Vous devriez avoir honte. Honte à vous tous. Les Templiers n'ont trahi personne en quittant la Chantry pour combattre les mages. C'est vous qui avez échoué. Vous qui entravez la justice par le doute. Vous êtes venu faire appel à la Chantry. Trop tard. Le seul destin qui mérite le respect, c'est le mien. Et si jamais je suis bien la messagère d'Andrasté? Vous n'avez rien. Ni influence, ni pouvoir. Et encore moins de mission divine. Mais, Seigneur chercheur, et si elle était bien l'envoyé du Créateur? Et si... Silence. Votre mission est d'une importance supérieure. Je ferai de l'ordre des Templiers un puissant rempart contre le chaos. Nous méritons indépendance et reconnaissance. Vous ne m'avez rien prouvé. Et votre Inquisition encore moins. Templiers, Val-Royaux ne mérite pas notre protection. Partons. Et voilà, on a rencontré les Templiers. Un garçon charmant, n'est-ce pas? Le Seigneur chercheur Lucius est devenu fou. Vous le connaissez bien? Il a pris la direction des chercheurs de la vérité il y a 2 ans maintenant, à la mort du Seigneur chercheur Lambert. Il a toujours été honnête, sans jamais céder à l'ambition ou à la démagogie. C'est vraiment bizarre. Vous pensez qu'on peut le raisonner? Je l'espère. Je suis sûre que certains membres de l'ordre ne partagent pas ses opinions. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer à Dars pour en informer les autres. Donc là, elle, La Chantry a promis qu'elle nous défendrait. C'est vrai ce qu'on me dit? L'Inquisition va réparer le trou dans le ciel? Oui, c'est ce que nous essayons de faire. Personne ne fait rien. La Chantry est impuissante et les Templiers. Par Andrasté, j'aurais jamais cru qu'ils nous abandonneraient comme ça. Écoutez, votre campement aura besoin de provisions. J'ai des contacts. On pourra vous livrer dans quelques jours. Vous voulez aider l'Inquisition? Je n'ai jamais participé à rien de tel, mais si votre Inquisition va boucher le trou dans le ciel, je veux l'aider. Vous en pensez quoi, Cassandra? Je crois que cette femme vous pose la question à vous, pas à moi. Je veux dire, c'est quand même elle, là. Messagère d'Andrasté. Oui, je comprends. Dars est sans dessus dessous, mais on ne refusera aucune aide. Invitez-la si vous voulez. Rendez-vous à Dars alors. On a besoin de gens de valeur. Je sais pas si j'en ai. Mais on verra bien. Merci. et voilà, agent recruté. Non. Qu'est-ce que c'est? Un message accroché à une flèche? Ici, on va dire ça. On devrait fouiller un peu. Voilà. Ça, c'est pour plus tard, ici. Ça sera un magasin aussi, mais pour plus tard. Là, on va lire ceci. Bien, bonjour. Je monte un niveau avant d'arriver en haut, si ça se trouve. On y va. À moi, mon enfant, et j'ouvrirai mes bras. Dans mon étreinte repose l'éternité. Oui, merci.
continue. Excusez-moi de pas trop parler parce que j'ai mal au ventre en plus. Donc voilà. Là on va descendre. On va aller là-bas. Ils sont partis. Ouais. On va aller là. Là, il y a un bouquin plein pour qui est derrière. Ensuite, on va monter. Donc là, on va monter là-haut. On va faire le tour. Hein. Les Templiers vous ont Je pense que ce message... Vous êtes la messagère d'Andrasté, n'est-ce pas? J'ai une invitation pour vous. On ira voir là aussi. Après. Hop. Alors là j'ai ici, mais avant tout je vais faire ici. Le haut. Ici. Pour la simple et bonne raison que là. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. En dessous. Là. Ça. Il y a une plaque là. Je vais monter un niveau avant d'arriver en haut. L'énigme des 8 soirs. On s'en fout un peu. Et là, donc là, je crois qu'il n'y a plus rien. À partir de là, je crois. Voilà. Ici, il n'y a plus rien. On va aller de l'autre côté. Le plus haut, c'est quand vous regardez d'en haut, de tout en haut. C'est là que c'est le plus beau. D'ailleurs, je vais y aller. C'est là que c'est le mieux. C'est là que c'est le mieux. Alors, ça c'est bon. Oui, merci. C'est joli quand même, hein. C'est joli, hein. Bon, on n'est pas là pour... Ah oui, là, c'est l'arnaque du siècle. Ici. Est-ce que c'est une boutique? J'entretiens un local dans lequel des clients relativement aisés envisagent d'acheter mon bien. Donc oui, c'est une boutique. D'accord. Qu'est-ce que vous vendez? J'ai un objet qu'il est possible d'acheter, mais il est bien trop cher pour être vendu aussi débonnairement. Vous pouvez l'admirer et rêver de la richesse nécessaire pour le posséder, comme le font les seigneurs et les rois. Ensuite, vous pouvez partir et acheter des choses dans des boutiques qui correspondent mieux à votre statut. Donc, vous ne vendez qu'un seul objet très cher. Est-ce qu'il vaut son prix? Laissez-moi interrompre votre inévitable argument sur l'économie. Je suis sûr que vous avez des trésors et que vous en aurez beaucoup d'autres. Vous pourriez les exhiber d'ici à Alam-Chiral, mais rien de tout cela ne vous permettrait de dire que vous avez acheté ces objets. L'objet n'a pas d'importance, c'est son
prix qui lui donne sa valeur. Voilà. En gros, ce qu'il dit. Bien. Au revoir alors. Attention au parquet. Il n'est pas habitué aux pieds qui ont touché la terre. Voilà ce qu'il dit. Cet objet, c'est ça. Boîte mystère. À 10 000. 10 000. Hein. Vous l'achetez, mais vous ne l'avez pas. En fait, vous sortez de la boîte, il se pose là, à côté. Et au final, en fait, il vous arnaque de 10 000 pièces d'or. C'est génial. Je vais vous montrer si j'ai assez de pièces d'or. Là, j'ai 4 000. Et je reviendrai pour vous montrer ça, en fait. Voilà. L'objet, c'est pas l'objet qui fait la valeur, c'est le prix que vous mettez dedans qui fait la valeur de l'objet. En gros, c'est ça. En gros, il dit clairement qu'il faut payer quoi, 10 000 pièces d'or. Alors, ça fait cher. Pour un objet qui sert pas... Non. D'ailleurs, au lieu de faire un voyage rapide, vous descendez comme ça va très bien aussi. Mais ouais, c'est un peu de l'arnaque leur truc. Le truc, je vais vous montrer pourquoi. Là, je fais juste ça. Là, il n'y a rien. On va aller de l'autre côté juste pour récupérer le bouquin en bas. Le bouquin qui est là. Voilà. Et là, on va quitter. Valroyo. Vous auriez un moment à m'accorder. Grande enchanteresse Fiona. Le chef de la rébellion des mages. N'est-ce pas dangereux pour vous d'être ici? J'ai entendu parler de ce rassemblement et je voulais voir la fameuse messagère d'Andrasté de mes propres yeux. Si vous cherchez de l'aide pour refermer la brèche, mes camarades sont peut-être votre meilleur espoir. Je m'étonne que le chef des mages n'ait pas participé au conclave. Oui, vous étiez censé y être, mais comme par hasard, vous avez échappé à la mort. Tout comme le seigneur chercheur, vous remarquerez. On a tous les deux envoyé des négociateurs à notre place au cas où il s'agirait d'un piège. Je ne vais pas vous dire que je regrette d'être en vie. J'ai perdu de nombreux amis ce jour-là. Je n'en reviens pas que les Templiers puissent s'en sortir aussi facilement. J'espère que vous ferez quelque chose. Et qu'est-ce que vous attendez en échange de votre aide? Oh, je n'ai pas encore promis notre aide à l'Inquisition. Je viens seulement vous inviter à Golfalois. Venez rencontrer les mages. On a tous à gagner d'une alliance après tout. J'espère vous y voir. À bientôt, messagère. On ferait mieux de rentrer à Dars. Hop, là je quitte, je vais voir Jean Darous. Alias la peau de colle. Retournez à Dars. En fait, saisie. Cours isolé. On y va. On va recruter Serra. La garce. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une garce. Allez, c'est parti. C'est la messagère de l'Inquisition. Donc ici, il faut bien tout fouiller. En plus, cette partie, elle est drôle en plus.
pas la meilleure, mais c'est la plus drôle en tout cas. C'est la plus drôle en tout cas. Alors, il faudrait aussi que je prenne après. Messagère d'Andrasté, combien avez-vous dépensé pour me démasquer? Cela a dû porter un coup dur à l'Inquisition. Je ne sais pas qui vous êtes. Ne vous moquez pas de moi. Je suis trop important. Cela ne peut pas être un accident. Tôt ou tard, mes efforts auront raison de vous. Dites seulement un mot. Non mais qu'est-ce que... Ah, vous m'avez bien entendu, n'est-ce pas? J'ai dit un mot. Les riches veulent toujours plus que ce qu'ils méritent. Bla bla bla. Obéissez-moi, flèche en pleine face. Vous avez bien suivi les instructions. Contente de voir que vous êtes banal en fait. Tout ce tapage et finalement vous êtes comme tout le monde. Enfin, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est que vous brillez, non? C'est bien vous la messagère. Oui, bien sûr, je brille. Et sinon, il se passe quoi là? Aucune idée. Je connais pas ce guignol et je me contrefous de qui c'est. Mes amis m'ont juste dit que l'Inquisition devrait se pencher sur son cas. Vos amis? Les elfes? Ah non, de vrais amis. Moi, c'est Serra. Ça, c'est notre bouclier. Faites le tour. Pour les renforts, vous en faites pas. Quelqu'un m'a dit où était planqué leur équipement. Ils sont cul nus. Pourquoi vous n'avez pas pris leurs armes? Voilà. J'aime bien taper dans le vide. C'est moi. Les amis nous ont bien aidés sur ce coup-là. Cul nu. Donc, messagère d'Andrasté, vous m'intriguez. J'aimerais me joindre à vous. Et si nous faisions un peu connaissance d'abord? Un nom pour commencer? Un nom. Non. Enfin, deux. C'est... comment dire? Voilà. Je vous ai envoyé un message pour que vous cherchiez des objets cachés par mes amis. Les amis de Jenny Larousse. C'est moi. Enfin, j'en fais partie. Il y a aussi un receleur à Montfort, une femme à Turquoise, et il y en avait 3 à Osterberg. Des frères, je crois. C'est juste un nom. Ça permet aux petites gens, les amis, d'appartenir à un groupe tout en donnant une bonne leçon aux nobles. Donc voilà, moi c'est Serra. Les amis de Jenny Larousse, c'est tout un concept. Je me suis servi d'eux pour vous aider, de ça et de mes flèches. L'Inquisition a déjà de nombreux amis au placé. Vous avez de quoi renforcer ce prestige? Comment dire? Vous, les gens importants, vous êtes là, jouez au plus fort, blablabla, je vais vous dominer. Non, c'est moi. Oh, vous dominez. Et là, vous avez les grands seigneurs aux bourses pleines, comme celui qu'on a tué. Ou c'était peut-être un de ces lèche-culs de sous-fifre. Peu importe, ces grands projets ont été réduits à néant par un bout de papier et par un chiffon rouge. Par quelqu'un qui savait même pas lire. Alors non, je suis pas le seigneur du paix dans la soie, mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez de vous retrouver cul nu. Comme ces gardes, j'ai volé leur... Écoutez, vous avez besoin de gens, oui ou non? Je veux juste rétablir l'ordre. Pas vous? Très bien, Serra. Vous et vos amis devriez pouvoir m'être utiles. Fantastique. Vous faites bien de vous entourer tant que vous avez la cote. Ça vous évitera de vous retrouver cul nu. Et vous n'avez pas besoin de culottes parce que j'en ai un paquet. Il y a des marchands qui achètent cette merde. Ça doit bien valoir quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve à Dars, messagère. Ça va être grandiose. Là, je vais pouvoir choisir mes persos. Bon, comme vous pouvez voir, hein, je vais choisir encore eux. Mon voyage jusque là. Donc là, vous avez le stock des culottes. Il y a des trucs qui sont strictement rien et qui vaut que dalle.
Mais c'est des objets rares et ça faut garder. Au début je les avais vendus, mais en fait faut les garder. Je fais vraiment du gros n'importe quoi. Mais alors du gros n'importe quoi. Bon bref. Quittons. Allons ici. Rencontrer Vivienne, la dame de fer. Dame Trevelyan d'Ostwick, représentante de l'Inquisition. C'est un plaisir de vous rencontrer, noble dame. Revoir les mêmes visages à chaque réception peut s'avérer usant. Vous devez être une invitée de Madame de Fer ou du duc Bastien. Êtes-vous ici pour affaires? J'ai entendu les choses les plus curieuses à votre sujet. J'imagine que la moitié d'entre elles sont fausses. Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. C'est formidable. L'Inquisition devrait assister plus souvent à ce genre de fête. L'Inquisition, ce n'est qu'un gros tas de fumier. Des sœurs sur le retour et des chercheurs déments qui pourraient les prendre au sérieux. Chacun sait qu'il s'agit d'un ramassis de marginaux politiques qui tentent de grappiller un peu de pouvoir. C'est faux. Je cherche simplement à retrouver l'assassin de la divine Justinia. Bien entendu. Et pendant que nous discutons, je suis certain que votre armée ratisse le pays à la recherche de ce meurtrier. Nous savons ce qu'est vraiment votre inquisition. Si vous étiez une femme d'honneur, vous sortiriez pour répondre de ces accusations. Mon cher marquis, il est indélicat de votre part d'user d'un tel langage à l'encontre de mes invités et sous mon toit. Une telle grossièreté est intolérable. Madame Vivienne, je demande humblement votre pardon. Vous faites bien. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, très chère? Madame, vous êtes la partie lésée de cette malheureuse affaire. Que voulez-vous que je fasse de ce vilain seigneur? Le marquis m'importe peu. Faites ce que vous voulez de lui. Pauvre marquis, lançant des défis et aboyant des insultes comme un cerbère de Ferelden. Et tout fagoté dans le pourpoint de votre tante Solange. Ne vous l'avait-elle pas offert pour que vous le portiez au grand tournoi? Mais j'y pense. Tous les braves berruyers qui y participent sont partis pour Markham ce matin. Et vous êtes toujours ici. Espériez-vous soigner votre orgueil blessé en triomphant de la messagère d'Andrasté dans un duel public? Ou pensiez-vous que sa lame puisse mettre un terme à vos échecs? Allez, déguerpissez, mon cher, et saluez votre tante de ma part. Je suis ravie que vous ayez pu venir à cette petite fête. J'avais hâte de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Vivienne, première enchanteresse de Mansimar et enchanteresse officielle de la cour impériale. C'est un plaisir de vous rencontrer, Dame Vivienne. Bien, mais je ne vous ai pas convié au château pour échanger des amabilités. Avec la mort de la divine Justinia, la chanterie est fortement ébranlée. Seule l'Inquisition peut rétablir l'ordre et rendre la raison à notre peuple effrayé. En tant que chef des derniers mages loyaux de Tédas, il me paraît normal de prêter mon concours à votre cause. L'Inquisition sera heureuse de vous compter parmi ses alliés, Dame Vivienne. C'est le début d'une grande aventure, je vous le garantis. Et voilà pour cette vidéo. Donc on a vu
Val Royaux. Et donc dans la prochaine vidéo, ben, on verra. Non, pas Val Royaux en plus. Si, Val Royaux. Si, c'est Val Royaux. En plus, je raconte de la merde. C'est génial. Donc voilà. Donc on était Val Royaux, on a vu les Templiers, on a Serra dans notre équipe, Vivienne dans notre équipe. Et Val Royaux. On ira à Golf-Loire dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de liker et laisser un commentaire. Ciao.